Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool fait match nul 1-1 aujourd'hui face à Newcastle. Franchement, je suis désolé, cette équipe de Liverpool-là, il y a des questions à se poser. Et les questions à se poser, ce sont lesquelles? C'est de savoir est-ce qu'on continue avec le même groupe pour la saison prochaine ou est-ce qu'on change de groupe? Aujourd'hui, on est d'accord que Liverpool, ils ont un gardien de but. Mais aujourd'hui, Liverpool, on a vu qu'ils ont eu énormément de lacunes défensives au courant de la saison. Pourquoi? Parce que Van Dijk n'était pas là, parce que Gomez n'était pas là. Donc du coup, on peut accepter que Van Dijk et Gomez vont sûrement revenir sans aucun problème et que ces deux joueurs, je dis bien, qui sont très importants défensivement pour cette équipe-là. Là où moi j'ai un problème, c'est que tactiquement, il va falloir que le coach il se décide. Cette équipe de Liverpool-là ne peut plus jouer, je dis bien, avec 4 défenseurs. Trent Alexander-Arnold et Robertson, c'est des latéraux qui sont très offensifs. Je suis désolé. Aujourd'hui, si tu regardes les matchs de l'Écosse, si je ne me trompe pas, Robertson, il joue presque milieu gauche. Il joue presque milieu gauche. C'est Kieran Tierney qui joue latéral gauche ou qui joue dans une défense à 3 à gauche. Sinon, Robertson, il joue presque milieu gauche. Aujourd'hui, je suis désolé. Trent Alexander-Arnold, c'est un boy qui offensivement t'apporte énormément. Il est très bon, il est très intelligent, mais il ne peut pas être, je dis bien, défenseur et meneur de jeu en même temps parce que le boy, son volume de jeu ne lui permet pas d'être lucide. Quand il faut défendre, Trent aujourd'hui, combien de fois sur les accélérations des Joe Wellington et des, je sais pas moi, des Saint-Maximin, il est à la ramasse, il n'est pas là. Donc aujourd'hui, je suis désolé, Jürgen Klopp, je dis bien, a des choix à faire. Il va falloir que cette équipe-là passe à 3 derrière. Je le dis et je le répète constamment. Si tu libères Trent Alexander-Arnold, comme a pu le faire, je dis bien, certains, comment il s'appelle l'autre là, Ronaldo Koeman, avec Sergio Dest ou tout ça. Si tu libères le boy, tu vas pouvoir aller chercher le maximum de cet enfant-là. Au milieu de terrain, on est d'accord que cette équipe-là quand même a de très bons joueurs. Fabinho, son poste, c'est pas défenseur central. Il peut de temps en temps aider. Aujourd'hui, il n'a pas fait un bon match. Cependant, au milieu de terrain, il va être utile. Thiago Alcantara, quand il est en position de pivot, il n'y a aucun problème. Il s'est géré aujourd'hui. Il s'est géré. Son seul problème, c'est encore une fois, défensivement parlant. Donc aujourd'hui, je regarde cette équipe de Liverpool-là et je me dis, mais le seul problème, il est offensif. Il est offensif. Et offensivement parlant, c'est dur de blâmer les boys parce que ces boys-là, ils t'ont tout donné. Il faudrait être ingrat. Il faudrait être ingrat. Franchement, ils t'ont tout donné. Sadio Mané t'a tout donné. Ok, c'est la pire saison de Sadio Mané depuis qu'il est arrivé à Liverpool. On est d'accord. Sadio Mané rate des occasions. Moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Sadio, depuis quand tu rates ça? Sadio, franchement, Sadio, depuis quand tu rates ça? Sadio, lui-même, il est en train de rire. Lui-même, il n'a pas compris. Il a dû dire, mais Timo Werner sort de ce corps. Sadio n'a pas compris. Sadio a cru qu'il était Werner, mais ce n'est pas possible. Sadio claque le but. Sadio, aujourd'hui, Salah a fait une super passe. Sadio Mané, aujourd'hui, il a raté tout et n'importe quoi. Mohamed Salah a claqué un but. Mis à part ça, il a raté tout et n'importe quoi. Bobby Firmino, il a raté, il a frappé, il n'a pas marqué. Comment il s'appelle? Jota, tu as l'impression que quand les 4 jouent ensemble, il y a un problème, je dis bien, d'équilibre et de compatibilité. Je suis désolé, ils se marchent dessus. Donc aujourd'hui, je dis bien, Jürgen Klopp a des choix à faire. Et ces choix-là, pour moi, ils sont offensifs. Il va falloir que cet été, ils décident. Soit ils gardent la même attaque, ils travaillent avec eux l'année prochaine. Tu espères que ça marche et que c'est mieux que cette année. Parce que si c'est pire que cette année, Liverpool est foutu. Soit il change son attaque. Il va falloir qu'il y en ait un qui parte. Et à mon humble avis, je me dis, c'est peut-être Bobby Firmino qui va partir. Jota va peut-être s'installer. Parce que franchement, je suis désolé. Une équipe de Liverpool qui, depuis le début de l'année 2021, ils n'ont que 4 buts à Anfield. Anfield, c'est censé être chez eux. Ils en ont mis 4 au Barça en une soirée. Ils en ont mis 4 au Barça en une soirée à Anfield. Là, ils sont à domicile à Anfield. Ils sont incapables de claquer des buts. 4 buts en 146 tirs. 1 but tous les 36 tirs. Vous imaginez? Il faut que les Sadio Mané, Salah, Firmino, tout ça, ils frappent 36 fois pour claquer un but. Mais c'est un ratio de tocard. Alors que ces boys-là, c'est des boys de classe mondiale. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je ne comprends pas cette équipe-là. Je ne sais pas s'ils sont en manque de confiance. Je ne sais pas s'ils ne vont pas bien mentalement. Mais une chose est certaine, c'est que cette équipe-là est inquiétante. Jamais j'ai vu un champion en titre ne pas être capable de défendre son titre dignement. Surtout un champion de ce calibre-là. On voit des fois des champions par anomalie qui, l'année d'après, ne s'en sortent pas. Mais même les Leicester, là, quand même, après avoir été champions, ils sont restés solides, ils sont restés dignes. Aujourd'hui, ils sont encore là en train de se battre et tout ça. Bon, ok, Liverpool, c'est vrai que ils n'ont pas encore, voilà, ils n'ont pas collapse, mais c'est juste que tu te dis, mais c'est une grande équipe, quoi. C'est une grande équipe. C'est une grande équipe qui s'est battue pendant très longtemps pour être championne et qui aujourd'hui n'arrive pas à défendre son titre. C'est assez décevant. Sur une génération qui n'a pas 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, on dit c'est la fin du Bayern, etc. Mais le Bayern, ça fait 10 ans ils sont ensemble. Ça fait longtemps ils sont ensemble. Franchement, Robben, Ribéry, même ils sont partis. Ils ont laissé les Boateng, les Müller, les tout ça là-bas. Là. C'est pour dire, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Mais eux, ça fait juste 3-4 ans qu'ils sont ensemble.
C'est pas normal ce qui s'est passé à Liverpool cette saison, malgré les blessures. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ils ont perdu des points importants face à Newcastle. Et le problème, il est simple, c'est que Chelsea, ils ont gagné. Chelsea a gagné 1-0 face à West Ham. Chelsea maintient sa 4e place et Chelsea se met en confiance avant le match face au Real. Maintenant, là où on a un problème, c'est que tu regardes le match face à West Ham et tu te dis, mais attends, le Real, tu enlèves Vinicius, tu mets Jesse Lingard et gagne la Ligue des Champions. Jesse Lingard et Benzema, les deux ensemble gagnent la Ligue des Champions. Mais Jesse Lingard, c'est un top player. C'est-à-dire que le boy, ok, c'est vrai, je pense que je vous en aviez parlé ici. Il n'allait pas bien à United, il y avait des problèmes avec sa famille, tout ça. Voilà, tu sais, tu peux avoir des problèmes familiaux dans la vie, ça arrive. Et sur le terrain, ça se voit et tu n'arrives pas à performer. On est d'accord sur ce point-là. Mais Jay Lings, depuis qu'il est allé, je dis bien, à West Ham et que les problèmes de famille, Dieu merci, sont réglés, le boy est au top de sa forme, franchement. On voit le Jay Lings qu'on aime voir, je dis bien. Ce boy-là, il est très dangereux. Lingard, il va vite. Aujourd'hui, les boys de Chelsea, là, à part attraper Lingard, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Donc du coup, moi, je me mets dans le match, je dis bien, face au Real. Et je me dis, imagine que Rodrigo, il se gère, Vinicius, il se gère, Asensio, je sais pas quoi, que les boys là, ils aillent à 200 à l'heure. Tu penses que les Aspilicueta là et les Christensen, ils vont faire comment? Franchement, Christensen aujourd'hui, milieu de terrain, Lingard accélère, il peut pas le prendre, il est obligé de l'attraper. Aujourd'hui, comment c'est Timo Werner, comme du n'importe quoi, Lingard accélère, il fait un tacle par derrière, il prend un carton jaune. Aujourd'hui, je suis désolé, cette équipe de Chelsea là, elle a gagné 1-0. Mais c'est une équipe qui a souffert face à un très bon adversaire. West Ham, c'est pas une équipe de tocards. C'est pas pour rien qu'ils sont 5e cette saison. Franchement, c'est tout à leur mérite. Maintenant, au niveau de Chelsea, il y a quand même des inquiétudes à avoir. Chelsea, autant ils ont souffert sous les contres de West Ham, autant aujourd'hui Chelsea, quand même, offensivement parlant, les boys ne se sont pas gérés. Mais Timo Werner, c'est pas possible. Mais Timo Werner, il a mis un but. Timo Werner marque un but, tout le monde dit ouais, Werner a marqué. Moi, je m'en foutais de son but parce que je savais que le boy là, il allait faire un faux match après. Mais Werner n'est pas sérieux. Werner doit mettre 2 buts, 3 buts, 4 buts, 5 buts. Werner est incapable, je dis bien, de concrétiser une action. Dans la surface, frappe, il fait des crochets, on ne lui a pas demandé. Franchement, Timo Werner, aujourd'hui, aucun de ses mouvements n'est intelligent. Je suis désolé. Ok, il a claqué un but sur un tapin et tout ça. Le centre de Chilwell était bon. Mais mis à part cela, je dis bien, Timo Werner, aujourd'hui, ne fait pas les efforts consentis, les efforts qu'il doit faire. Timo Werner est under the level. Si Chelsea veut gagner face au Real, il va falloir un meilleur Timo Werner. En fin de match, j'ai des problèmes avec cette équipe de Chelsea là. Mason Mount, il fait un très bon match. Il met les vraies frappes. Il n'y a aucun problème, c'est un top player. Fabianski a fait les arrêts qu'il fallait. Mais Mason Mount, en fin de match, un peu de lucidité, s'il te plaît. Fais la passe à Ziyech. Quand tu fait la passe à Ziyech, moi je comprends pas, mais mettez-vous en confiance avant d'aller au Real. Tapez West Ham 2-3-0, ils ne l'ont pas fait. Ziyech, il arrive dans le match, en fin de match, il est frustré, il frappe le sol, il a raison. Il a raison, il a raison. Franchement, Tammy Abraham est 20 fois plus fort que Timo Werner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis désolé, hein, Chelsea, ils ont de bons joueurs pour battre le Real. Mais le coach ne va pas mettre les bons joueurs sur le terrain pour battre le Real. Et c'est là où le Real va les battre en fait. Parce qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, offensivement parlant, ils ont énormément de lacunes. Et défensivement parlant, encore une fois, je dis bien, sur les contres de West Ham, on a quand même un peu tremblé. Voilà. Attention, rendez-vous en Ligue des Champions. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.